Pierre, que mecanismos permitiriam à sociedade participar verdadeiramente do debate que envolve hoje as experiências em engenharia genética? Ou a ética na engenharia genética deve estar limitada a uma discussão de especialistas? Il y a deux aspects. Le premier, c'est que le génie génétique va modifier d'une façon probablement très importante l'environnement de l'espèce humaine en fabriquant de nouvelles espèces de plantes, de nouvelles espèces d'animaux, de nouvelles espèces de bactéries qui vont produire automatiquement des hormones ou des substances chimiques qui vont servir dans des médicaments, etc., etc. Bon, ça, c'est une chose. Mais il risque de ne pas modifier seulement l'environnement de l'espèce humaine, mais l'espèce humaine elle-même. De toute façon, comme l'espèce humaine est une espèce qui modifie son environnement et se modifie en modifiant son environnement, de toute façon, on en est là. Bon. C'est ce que l'espèce humaine a fait depuis le début, hein, parce que les plantes ou les animaux domestiqués n'existaient pas dans la nature, ils ont été sélectionnés et fabriqués artificiellement. Donc aujourd'hui, avec le génie génétique, on a une façon plus rapide de faire un travail qui se faisait déjà depuis très longtemps, depuis le néolithique, hein, depuis la domestication des animaux, des plantes, etc. Bon. Mais il y a quelque chose qui est encore plus, disons, intense d'un point de vue émotionnel, c'est l'action directe sur le génome de l'espèce humaine. Bon. Qui est un problème entièrement à l'ordre du jour. Aujourd'hui, on décrypte, disons, le génome de l'espèce humaine pour essayer de repérer les maladies génétiques ou un rapport entre une certaine configuration de l'ADN et un certain type de problème de santé. Soi-disant, on se limite là. Bon, très bien. Mais peut-être qu'un jour, on ne va pas en rester au dépistage, et puisqu'on peut faire des nouvelles espèces d'animaux ou de plantes, on pourrait aussi modifier l'espèce humaine elle-même, ou faire un nouveau rameau de l'espèce humaine qui irait vers une autre espèce, mais cette fois-ci modifiée artificiellement. Bon. A clonagem também? Comment? A clonagem? Le clonage est également une possibilité. Bon. Donc tout ça, évidemment, est très très effrayant. Et en principe, il n'y a pas de raison de laisser les scientifiques décider tout seuls de quelque chose qui met en jeu des valeurs, des transformations aussi énormes. D'un côté, je serais tenté de dire qu'il doit y avoir la discussion démocratique la plus large possible sur ce type de problèmes qui sont tout à fait au-delà, d'ailleurs, des oppositions politiques traditionnelles, n'est-ce pas, et qui concernent plus peut-être des options religieuses ou spirituelles ou éthiques. Mais il n'y a pas de raison de laisser la population en dehors de ça. Mais d'un autre côté, si on met sous surveillance législative et juridique la recherche scientifique, il est presque certain que la recherche ne pourra pas avancer librement. D'accord? Et à ce moment-là, on se prive de découvertes qui pourraient être extrêmement bénéfique pour l'humanité. On ne peut pas le savoir à l'avance. Alors, moi, c'est entre ces deux positions que je suis tiraillé. Je ne crois pas qu'il y ait de réponse simple. De toute façon, plus l'information sera largement distribuée, et mieux ça vaudra. De toute façon, il faut toujours mieux être conscient des enjeux que de se voiler la face. Bon.
Et l'enjeu, il est clairement celui d'une transformation peut-être radicale de l'espèce humaine et de son environnement. Mais d'un autre côté, je pense que beaucoup de scientifiques préfèrent ne pas être trop sous la lumière des projecteurs pour pouvoir mener leurs recherches tranquillement. Parce que souvenez-vous que, par exemple, on parle de problèmes éthiques, spirituels, religieux, etc. Pendant longtemps, l'Église s'est opposée à la recherche scientifique. Et bon, on est bien content aujourd'hui de savoir que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et pas le contraire. Et même l'Église le reconnaît et il n'y a pas de problème. Donc, il faut faire attention que la démocratie ne soit pas un prétexte à supprimer la liberté de la recherche, mais il faut faire attention que la liberté de la recherche ne soit pas un prétexte pour faire intervenir des modifications qui vont s'opposer aux intérêts de la majorité des gens. Quanto mais os meios técnicos estão integrados ao homem, mais eles passam desapercebidos. Hoje ninguém pensaria em criticar o telefone e menos ainda a escrita. Vous avez parfaitement raison de dire que les anciennes technologies ne sont pas perçues comme des technologies. On oublie que l'écriture est une technique. On oublie que l'imprimerie, au moment où elle est apparue, était perçue comme une nouvelle technologie complètement diabolique, qui en plus allait mettre au chômage les copistes. Bon. Alors, aujourd'hui, personne ne regrette les copistes, n'est-ce pas? Alors pour l'informatique, c'est pareil. Mais je crois que l'informatique n'est pas une technique définie. Il y a un processus de numérisation de la communication, un processus d'interconnexion de tous les supports de mémoire, un processus d'artificialisation générale du réseau global de communication qui est le véritable objet à considérer. C'est si on s'arrête, il y a des ordinateurs, c'est pas des choses des ordinateurs, c'est juste des éléments d'un processus qui est en train de se passer. Et comme vous savez, les générations de microprocesseurs ou d'ordinateurs ou de mémoire ou de logiciels se succèdent maintenant à un rythme mensuel. D'accord ? Donc, même on peut dire aujourd'hui les logiciels qui devraient en principe être les plus stables, comme les systèmes d'exploitation. Regardez le système d'exploitation de Microsoft, pour ne pas le nommer, il change tous les ans maintenant. Et le système d'exploitation rival, qui est Linux, qui est un système d'exploitation qui n'appartient à personne et qui est programmé de manière coopérative et libre par un très grand nombre d'informaticiens autour du monde, ce système-là n'a même pas de version stable. Il est en évolution constante, continue, n'est-ce pas? Donc, il faut penser la technologie aujourd'hui comme un courant, comme un processus continu. Si vous regardez les logiciels, aujourd'hui, ils sont constamment améliorés, jour après jour. Alors, commercialement, on va vendre une nouvelle version tous les ans, mais c'est juste un artifice commercial. D'un point de vue technique, il y a une avancée continuelle. Mais c'est pareil dans tous les domaines.